Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre grand journal des sujets tabous. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'hygiène menstruelle en milieu rural. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons voir d'abord ce qu'est les menstruations. Les menstruations, c'est un phénomène physiologique caractérisé par un écoulement de sang dû à l'élimination de la muqueuse utérine se produisant chez la femme lorsqu'il n'y a pas eu fécondation de la puberté à la ménopause. Ainsi, chaque mois, lorsqu'un œuf féminin n'est pas fécondé par un œuf masculin, l'œuf féminin se dégénère, faisant place à un écoulement de sang. C'est ce qu'on appelle les règles. Les menstruations marquent le passage de la fille de l'enfance à l'adolescence. Pour certaines, c'est une journée festive. Mais pour celles qui vivent dans des régions où la menstruation est taboue, les premières règles marquent une entrée angoissante dans l'adolescence. Une bonne hygiène menstruelle contribue à protéger la santé intime contre les infections de l'appareil urinaire ou reproducteur, les irritations cutanées ou autres problèmes de santé. Une bonne hygiène menstruelle contribue à protéger la santé intime contre les infections de l'appareil urinaire ou reproducteur, les irritations cutanées et autres problèmes de santé. Elle peut contribuer à maintenir la confiance et l'estime de soi et à faire en sorte que la concernée se sente à l'aise avec son corps pendant les règles. Cependant, plusieurs obstacles entravent au maintien d'une bonne hygiène menstruelle en milieu rural. Les menstruations sont un sujet tabou dans la société nigérienne, fortement marqué par des croyances et mythes qui influencent leur gestion. De ce fait, beaucoup de mères ont honte de discuter de ce sujet avec leurs filles. Cette barrière mère et fille empêche beaucoup de jeunes filles de poser des questions en rapport avec les règles à leur mère. Abandonnées à elles-mêmes, elles se dirigent souvent vers leurs amis, filles ou garçons. Considéré comme une impureté, le sang menstruel est géré en toute discrétion par les femmes et les filles du milieu rural. Les femmes ont une connaissance élémentaire des menstruations, notamment leur durée et l'âge moyen des premières règles. Elles n'arrivent pas à expliquer pourquoi les femmes ont leur menstruation par contre. Elles ne possèdent pas non plus de connaissances sur les liens entre le cycle menstruel et la santé de la reproduction. Beaucoup de femmes ont d'ailleurs eu des problèmes de fertilité à cause d'une mauvaise hygiène menstruelle des suites d'une infection à répétition. Pendant leur menstruation, les femmes et les filles observent des restrictions d'ordre nutritionnel, sexuel et religieux. Les hommes et les garçons sont peu concernés et assistent moins les femmes et les filles dans la gestion de leur menstruation. En plus de cela, s'ajoute le mauvais état des installations sanitaires. D'aucunes évitent même d'aller à l'école pendant leurs règles par crainte des brimades et à cause de l'insuffisance des installations sanitaires. Le mauvais suivi des filles par leurs parents pendant les règles constitue une cause de l'absentéisme en milieu scolaire. C'est d'ailleurs ce qu'appuie une étude réalisée par l'UNICEF en 2015, stipulant que les régions de Zinder, Maradi et Tawa ont un faible taux de scolarisation et un taux élevé d'abandon scolaire. De la question de l'utilisation des serviettes hygiéniques jetables, nombreuses ne savent comment les utiliser. Certaines gardent une serviette hygiénique pendant 24 heures, ce qui constitue un moyen propice pour le développement des bactéries. Pour celles qui n'ont pas les moyens de s'en procurer, au vu de leur coût, elles utilisent des bouts de pagne dont les conditions d'hygiène sont peu acceptables. Tous ces facteurs agissent directement ou indirectement sur la santé et le bien-être des filles et des femmes en milieu rural. Par ailleurs, nous proposons certaines solutions pour améliorer cela. Entre autres, nous pouvions citer continuer les sensibilisations afin de briser les mythes autour des règles, la diffusion de messages d'information et de sensibilisation de masse sur les questions de gestion d'hygiène menstruelle, l'octroi de kits d'hygiène menstruelle pour les jeunes filles et les femmes, l'apprentissage de l'utilisation de ces kits aux jeunes filles et aux femmes,
mobiliser les oulémas dans les sensibilisations des communautés sur l'hygiène menstruelle, donner quelques conseils d'hygiène usuels, entre autres se laver les mains avant le nettoyage des parties intimes, laver les parties intimes d'avant en arrière, c'est-à-dire de la vulve vers l'anus, et aussi laver les mains après être sorti des toilettes, se laver au moins 2 fois par jour. Voilà alors quelques conseils que nous pouvions donner. Et vous alors, quels autres conseils vous pouvez rajouter à ceux que nous avions? Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que le 28 mai, c'est la journée internationale de l'hygiène menstruelle. Vous pouvez alors faire plusieurs sensibilisations et aussi faire des gestes. Merci, c'est tout pour ce numéro. À la prochaine.